Comment utiliser la shader spoon personnalisée du pyrograveur Brian Peter Jr. Ce sera aujourd'hui le sujet de notre vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de nouvelles vidéos. J'ai un peu ralenti mon rythme de production, mais c'est pour des raisons personnelles. Je ne pouvais pas du tout produire des vidéos sur les dernières semaines. Et du coup, je reviens petit à petit dans mon rythme de croisière et je vais essayer de prendre le train en marche, si on peut dire. Et de rattraper un peu le retard que j'ai dans les publications des vidéos. J'ai toute une liste de vidéos qui arrivent. Et aussi des vidéos que vous m'avez suggérées. Donc celle-ci en fait partie. Donc je vais vous en proposer un peu plus dans les semaines à venir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la shader spoon du pyrograveur Brian Peter Jr. C'est une des vidéos que j'avais faites. Je vous le mets dans l'information de cette vidéo-ci. On la réalise à partir d'une pointe de ce genre-là. Elle est arquée, elle n'a pas de forme particulière. Vous partez de celle-là et vous réalisez une pointe qu'on appelle shader spoon parce qu'elle est en forme de cuillère. Alors, elle est différente de la pointe shader, la shading point classique qui est fournie avec le pyrograveur lorsque vous l'achetez. C'est celle-ci. Celle-ci, elle est plus large et du coup, elle couvre plus de surface. Celle-ci est plus petite et elle va couvrir des surfaces un peu plus resserrées. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment l'utiliser parce que plusieurs personnes l'ont fait cette pointe mais ont du mal à s'en servir. Je vais partir d'un modèle que j'avais déjà commencé à faire lors d'un précédent live sur le groupe Facebook. J'avais utilisé effectivement plusieurs pointes d'ombrage. Il y avait la pointe d'ombrage du Brian Peter Jr., la pointe d'ombrage aussi du P-Barreau 260 si je ne me trompe pas, pour vous montrer un peu avec les différentes pointes comment réaliser les ombrages. C'était sur le thème des ombrages que j'avais commencé à faire ce modèle que je n'ai pas encore terminé. Et du coup, j'en profite pour le terminer dans cette vidéo, pour vous montrer au fait comment utiliser la pointe d'ombrage, vu qu'il est question de réaliser des ombrages avec. Vous pouvez réaliser les ombrages aussi avec d'autres pointes qui ne sont pas nécessairement des pointes pour faire des ombrages, en utilisant la technique des textures, en mélangeant les textures pour pouvoir créer différents ombrages. Cette pointe, au fait, a la particularité d'avoir un espace, au fait, entre les deux arcs. Si je me trompe pas. Je vais vous mettre une photo d'une autre pointe, d'un autre pyrograveur. Oh, j'ai failli la casser. Attention. J'ai failli casser ma pointe. Voilà. La pointe du Razertip. La shader spoon du Razertip, qui est un peu plus grosse en termes de largeur que celle-ci, a aussi cette même particularité d'avoir un petit espace au milieu qui peut être un peu dérangeant, mais avec la pratique, on s'en accommode. Je vais allumer mon pyrograveur et je vais commencer sur une température très basse. Pour utiliser ce pyrograveur, en fait, faut connaître un peu on va dire le principe des ombrages. Les ombrages, c'est comme son nom l'indique, au fait, vous faites des ombres, donc vous allez faire soit des ombres claires, soit des ombres foncées. Selon votre façon de travailler, si vous débutez, vous ne connaissez pas encore votre façon de travailler, on va dire, donc il faut que vous expérimentiez. Vous pouvez commencer à faire des ombrages clairs et ensuite faire les ombrages foncés. C'est ce que l'on recommande le plus lorsqu'on débute.
Ainsi, si vous vous trompez, par exemple, à un endroit, vous voulez pas que ça soit aussi clair que ça, vous pouvez foncer. Mais si vous faites l'inverse, vous commencez par les ombrages foncés et que vous voulez que cet endroit soit plus clair, c'est plus compliqué à éclaircir. Donc, aller dans ce sens-là, c'est un peu plus simple lorsqu'on débute. Mais vous pouvez faire autrement si vous trouvez que vous êtes plus à l'aise en faisant dans le sens inverse. Alors, mon modèle, au fait, il est pas coloré, mais je le garde quand même, au fait, mais je suis pas obligée de le garder d'ailleurs. C'est un peu l'idée que vous vous faites d'une feuille de vigne. Là, c'est une feuille de vigne. Je vais partir, au fait, d'une feuille que je n'avais pas encore commencé à faire les ombrages. Vous pouvez, par exemple, faire les contours. Je vais rapprocher la caméra. J'ai augmenté un tout petit peu la température et je me suis mise à 400 degrés. Et je peux me dire que je vais faire d'abord les contours de ma vigne et ensuite faire les ombrages. Vous pouvez utiliser la pointe, la shader spoon pour faire des contours, même si ce n'est pas la plus adaptée, je dirais, à mon sens. Vaut mieux utiliser une pointe universelle ou une pointe de type couteau pour faire les contours d'un modèle. Mais vous pouvez aussi le faire directement avec votre pointe d'ombrage. Et je vous montre comment. Alors, la pointe, elle est là. Si ça veut bien faire le focus que sur la pointe, elle est trop proche. Lorsque je la mets dans ce sens-là, j'utilise le bord. Donc là, vous êtes au-dessus, en dessous. Ou dans ce sens-là, debout. Comment expliquer? À la perpendiculaire à la planche. J'utilise vraiment les côtés plats de la pointe. Donc ça, c'est la façon la plus simple d'utiliser la pointe pour faire les contours. Donc je fais le contour et je vous montre la suite. J'ai terminé les contours de la feuille que je vais utiliser pour vous montrer une première façon de réaliser les ombrages. Ce qui est bien avec cette pointe, en tout cas pour ma part, c'est une préférence. Alors, j'utilise les côtés plats, tous les côtés plats de la pointe pour faire les contours et ça me permet de graver en profondeur. Les gravures sont plus profondes. Cependant, c'est pas adapté pour les courbes, donc ce qui fait qu'au niveau des courbes, c'est pas très droit et faudrait plutôt prendre une pointe flow ou une pointe universelle pour faire les courbes, mais vous pouvez faire vos contours avec la pointe d'ombrage. Je vais commencer au fait sur un ombrage très clair. Là, je positionne mon pyrograveur à entre 0, alors la moitié de 0 et 200 degrés. Je positionne à 200 degrés et toute la technique se trouve soit dans des mouvements circulaires, soit dans des mouvements verticaux ou horizontaux. Et si vous voulez avoir une certaine harmonie dans vos ombrages, sur une zone, vous vous cantonnez à un mouvement. Par exemple, si vous vous dites cette partie-là, je veux faire de manière circulaire les ombrages, essayez d'être tout le temps dans le mouvement circulaire. Après, vous pouvez faire un mixte, mais j'ai constaté au fait quand on fait un mixte, c'est pas très lisse, on va dire. Si vous voulez un rendu très lisse au niveau des ombrages. Ce que moi je vais faire un peu comme la feuille d'à côté. C'est-à-dire, je vais faire les contours un peu plus sombres et l'intérieur un peu plus clair. C'est ce que j'ai essayé de faire ici.
Et là, je me rappelle plus quelle pointe j'avais utilisé. Je sais plus si c'est là, je me rappelle plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une planche de texture auprès de vous pour tester, au fait, pour voir si la température que vous avez choisie et vous convient en termes de... J'ai plus de place sur ma planche de texture. Et c'est bien aussi d'avoir une planche de texture qui a la même couleur que la planche sur laquelle vous travaillez. Par exemple, là, j'ai mis à... J'ai mis à 200 degrés. Et je trouve que quand je force, quand j'appuie, c'est un peu trop foncé. Et donc, du coup, ce que je vais faire, je vais baisser la température un peu. Je vais redescendre entre 0 et 100 degrés. Je vais attendre que ça descende un peu. Et là, je me dis à moi-même, ok, j'ai une teinte un peu plus claire. Encore plus si je ne fonce pas. Je vais baisser encore légèrement. Et quand j'ai la teinte qui me convient, au réglage qui me convient, je peux commencer. Donc, on va commencer à faire plutôt des mouvements verticaux. Donc, je vais faire du bas, du haut de la feuille vers le bas par rapport à ma position face à la planche. Mais si je me positionne par rapport à la feuille, je fais de l'extérieur de la feuille vers l'intérieur de la feuille. Et là, on est vraiment sur des mouvements que moi je vous dis vertical, mais par rapport à la façon dont vous regardez l'image, ça peut être horizontal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je fais ça sur tout le contour de la feuille et je me cantonne à ce mouvement-là. Je fais en sorte de ne pas changer de mouvement pour garder une certaine harmonie. Vous pouvez choisir aussi de faire des mouvements circulaires. Circulaires dans un sens comme dans l'autre. J'ai constaté que le sens en soi, ça modifiait pas trop le rendu de l'ombrage. Que vous fassiez un mouvement circulaire horaire ou anti-horaire, ça changeait pas trop en termes de rendu. Alors, j'accélère un peu et je vous montre après. Là, du coup, j'ai terminé tout le contour extérieur de la feuille, à l'intérieur de la feuille. Et là, je vais changer de mouvement. Vous pouvez, au fait, parce que là, je suis restée sur une zone... extérieure. Non, mais je ne vais pas changer de mouvement. Et du coup, là, vu que j'ai terminé, je trouve que la teinte me va bien. Par exemple, vous pouvez vous dire que c'est trop clair ou le foncé. Vous dire que c'est trop foncé. Je vais le rendre un peu plus clair. Ok, du coup, là, je me remets à... je me remets vraiment à une température très très basse. Je pense que je dois être à... Vous voyez le thermostat du pyrograveur. Je vais vous montrer. J'ai mis vraiment au tout début, quoi. Mais vraiment au tout début. Et quand c'est là, je pense que c'est la température la plus minimale que l'on puisse faire. Et je vais continuer avec mes mouvements
horizontaux ou verticaux. Et la difficulté, au fait, avec le petit espace qu'il y a ici, c'est que ça peut laisser des petites traces, des petites rayures, au fait, sur votre planche. Donc, quand c'est comme ça, vous n'appuyez pas trop. Vous y allez doucement, au fait. Vous ne mettez pas trop de pression sur votre pyrograveur. Là, ma feuille est ma teinte est très claire, là. Parce que je suis vraiment sur la température minimale de mon pyrograveur. Je peux pas faire plus bas. Et par rapport à la rapidité à laquelle je pose mon pyrograveur sur la planche de bois, ça teinte un peu plus foncé ou un peu plus clair. Du coup là je vais un peu plus vite parce que je veux que ça soit vraiment clair. Après que je fasse de haut en bas ou de bas en haut, de haut en bas ou de bas vers le haut, c'est comme avec les mouvements circulaires que je vous évoquais tout à l'heure. Ça change pas spécialement le rendu de l'ombrage. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette feuille. Je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne comme résultat. Dans mon esprit, je voulais un contour ici un peu plus foncé et à l'intérieur, quand on va vers l'intérieur de la feuille, c'est un peu plus clair. S'il veut bien me faire le focus. J'espère qu'il a fait le focus. Si vous arrivez à vous rendre compte du résultat. Et je vais vous montrer sur cette feuille avec des mouvements circulaires. Je vais vraiment faire des mouvements circulaires sur toute la feuille. Sur toute la feuille sans faire de contour. Je vais augmenter légèrement ma température. Et sur mes mouvements circulaires, je vais aller très vite. Et là, je vais augmenter un tout petit peu. Je pense que je vais me mettre à entre 150 et 200 degrés sur le thermostat. Oh, j'avais éteint le pyrograveur. Alors, je le rallume un peu, je le laisse un peu chauffer. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de travailler sur le bout de la pointe. Voyez-vous? Autofocus. Ok. Vraiment le bout. La forme de cuillère. Et si vous voulez vraiment être au bout du bout, n'hésitez pas à arquer encore plus votre pointe pour vraiment l'utiliser sur la partie en forme de cuillère. Donc c'est parti. Les mouvements circulaires, ça consiste vraiment à faire des mouvements circulaires. Et pour ne pas avoir des micro-rayures sur votre planche de bois, n'exercez pas de forte pression. Mais faites vraiment des pressions très légères. Parce que sinon, au fait, parce que vous voyez là, moi j'ai un peu trop appuyé d'entrée de jeu. On remarque tout de suite cet aspect tourbillon du mouvement circulaire quand on appuie un peu trop. Et si vous trouvez que vous allez trop vite et que en fait le dosage de la température vous va bien, mais que vous allez trop vite et vous êtes obligé d'appuyer pour que ça marque un peu plus, ben vous allez moins vite. Vous ralentissez le mouvement et vous allez moins vite pour moins appuyer sur la planche de bois. Ce qui fait que votre réalisation d'ombrage va prendre du temps. Si vous travaillez sur une pièce qui va être faite entièrement d'ombrage et très peu de contours,
même très peu de texture, ça va vous demander du temps au fait. Parce qu'il va falloir vraiment y aller soit doucement, si vous voulez être sur des teintes très claires, ou très très vite, et sur des températures très très basses. Vraiment, cette pointe n'est pas en soi compliquée à utiliser. Je vous le mets en accéléré et je vous montre le résultat juste après. Je mets un masque parce que quand vous faites des ombrages, ça fume beaucoup. Et je vous recommande vivement de porter un masque, d'allumer un ventilateur. Du coup, là, ça va être brillant. On va accélérer tout ça. Voilà, j'ai terminé la seconde feuille. Vous voyez vraiment que j'ai fait que des mouvements circulaires. Je vais vous rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu les détails. La vidéo, normalement en HD, du coup si vous paramétrez sur votre téléphone ou votre ordinateur en HD pour que vous voyez en meilleure qualité. Comme je vous disais, si vous exercez de fortes pressions, vous aurez les petits marquages et on voit que c'est un mouvement circulaire. Et du coup, par moment, j'ai pas été attentive. J'ai exercé un peu plus de pression. Mais vous vous mettez au calme, vous y allez lentement. Vous allez avoir vraiment un travail très lisse et très uniforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des endroits qui vont être un peu plus clairs, un peu plus foncés. C'est ça qui fait ce jeu de lumière. Moi, j'ai utilisé une température très basse. Par exemple, si je jugeais que c'était trop clair, je n'ai juste qu'à repasser encore avec la même température là où j'ai fait les mouvements circulaires pour foncer un peu plus. Mais je vais laisser tel quel parce que le côté foncé va être apporté par les veines des feuilles, de la feuille. Je vais suivre les traits des veines de la feuille et ça va apporter un petit contraste à ma feuille. Du coup, c'est le style que j'ai prévu de faire sur toutes mes feuilles, celles qui auront les contours et celles qui n'auront pas de contours. Je ne vais pas faire de contour sur celui-là. Et à la fin, je vais gommer et ça va avoir un résultat un peu plus réaliste, si je puis dire. Donc, ne soyez pas, comment dirais-je, rebutés à l'utilisation de cette pointe. Elle est simple à utiliser et il faut juste pour pallier aux petits soucis de l'espace entre les deux arcs, c'est d'y aller très doucement, de mettre des températures très basses. Et si vous voulez que ça soit un peu plus foncé, vous restez sur la même température basse et vous repassez plusieurs fois au même endroit. J'espère que les conseils et astuces que je vous ai donnés dans cette vidéo vont vous servir et continuez à pratiquer. C'est la pratique au fait qui va vous donner le coup de main, le coup de mouvement dans la réalisation de vos ombrages et vos pyrogravures seront avec les jours et les années à venir de plus en plus belles, de plus en plus précises et vous prendrez encore plus en plus de plaisir à pratiquer. En tout cas, j'espère. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bonne soirée.